Pour ceux-là qui sont en train de suivre l'actualité fiscale congolaise, ils savent très bien que ces derniers temps, dans notre législation fiscale congolaise, on a déjà intégré la notion de la facture normalisée. Maintenant, je voulais à travers cette vidéo vous montrer d'une manière un peu générale c'est quoi la notion de la facture normalisée. Parce que c'est quelque chose qu'on a déjà introduit dans notre législation fiscale congolaise. Alors, dans la présentation d'aujourd'hui, premièrement, je vais vous montrer c'est quoi une facture normalisée et nous allons essayer de voir comment ça fonctionne, ok, avec évidemment ce qu'on appelle les dispositifs électroniques et fiscaux ou les DEF, et on va essayer encore de voir quels sont les différents avantages de la facture normalisée. Du coup, la facture normalisée, c'est quoi, chers amis? Donc, on peut dire qu'une facture normalisée, c'est tout simplement un document standardisé qui est émis, n'est-ce pas, de manière uniforme par un dispositif électronique fiscal. C'est-à-dire quoi, chers amis? C'est une facture qui sera tout simplement émise par les entreprises, ok? Et ça sera généré par un dispositif électronique fiscal. Avant d'aller très loin, je voulais d'abord préciser quelques éléments. La facture normalisée en République démocratique du Congo est premièrement instaurée jusqu'à présent juste pour les entreprises assujetties à la TVA. Donc ça concerne beaucoup plus les moyennes ainsi que les grandes entreprises. Donc toute entreprise assujettie à la TVA en République démocratique du Congo a l'obligation de réaliser ses ventes ou ses différentes transactions de vente ou de prestations de services à travers l'émission de la facture normalisée. Donc ça c'est très important et c'est contraignant même. Donc une entreprise qui ne va pas utiliser la facture normalisée aura des conséquences sur le plan fiscal, notamment cette entreprise n'a pas le droit de déduire la TVA. Donc vous comprenez que c'est une obligation fiscale à laquelle toutes les entreprises concernées doivent obéir. Et maintenant, si vous voulez beaucoup plus approfondir cette notion, selon ce que prévoit notre législation fiscale congolaise, vous pouvez tout simplement lire dans le code des impôts. Il y a une disposition légale déjà dans le code des impôts de 2023. Donc vous pouvez lire tout simplement à partir de la page 353, vous aurez un décret numéro 23/10 du 3 mars 2023 portant réglementation de la facture normalisée et fixation des mises en œuvre des modalités des dispositifs électroniques fiscaux. Donc si vous lisez ces décrets, vous aurez tous les détails nécessaires pour comprendre comment est-ce que la facture normalisée sera d'application en République démocratique du Congo. Maintenant, selon le contexte congolais, la facture normalisée sera évidemment émise par un dispositif électronique et fiscal, mais ce dispositif ici en RDC sera de deux sortes. On aura un dispositif électronique et fiscal sous forme d'un appareil électronique ou sous forme d'un appareil physique, ok? Mais on aura également un dispositif électronique et fiscal sous forme soit dématérialisée ou sous forme d'un logiciel ou d'une application qui sera mise en ligne par la législation fiscale congolaise. Alors c'est de cette manière que la facture normalisée sera émise en République démocratique du Congo. Maintenant, la facture normalisée comporte des informations précises et vérifiables telles que par exemple les numéros uniques de facture, les coordonnées complètes du vendeur et de l'acheteur, la description des biens ou des services fournis avec évidemment leur quantité et prix unitaire, mais on peut également y trouver la date et l'heure de la transaction. On peut évidemment aussi trouver le montant total qui va inclure aussi la TVA, mais ce qui est important dans cette facture normalisée, on aura un code de validation ou un QR code pour authentifier la facturation, ou bien pour authentifier la facture tout simplement. Maintenant, tous ces éléments que je viens de citer ici
ce sont des éléments qui sont d'une manière générale qu'on peut retrouver dans une facture normalisée. Mais dans le contexte congolais, si vous lisez ce décret numéro 23/10 du 3 mars 2023 portant réglementation de la facture normalisée et fixation des modalités de mise en œuvre des dispositifs électroniques et fiscaux, vous trouverez tous ces éléments que je viens de citer, mais peut-être dans un autre clavier de langage, mais vous aurez aussi, n'est-ce pas, d'autres éléments supplémentaires selon ce que prévoit notre législation fiscale congolaise. Maintenant, à ce qui concerne le fonctionnement de la facture normalisée avec les dispositifs électroniques fiscaux, parce qu'on ne peut pas générer, n'est-ce pas, la facture normalisée sans pour autant recourir à un dispositif électronique fiscal. C'est tout à fait difficile. Donc, avec ça, la DGI ou l'administration fiscale saura comment bien mobiliser les recettes de la TVA. Maintenant, le fonctionnement, c'est comment? La première des choses, il y aura la génération de la facture. Donc, ici, lorsque l'entreprise réalise une vente, n'est-ce pas, le dispositif électronique fiscal va automatiquement générer une facture normalisée en suivant un format strict défini par les autorités fiscales congolaises. Deuxièmement, lorsqu'il y a déjà l'émission de la facture, il y aura la transmission des données. C'est-à-dire quoi? Le dispositif électronique fiscal va transmettre automatiquement les informations fiscales au serveur de l'administration fiscale en temps réel ou en fin de journée. Et cela va permettre à l'administration fiscale de surveiller en continu les transactions des entreprises. Donc, il n'y a pas moyen d'évader. Donc, au moment où on est en train de réaliser les ventes, les transactions de vente ou de prestations de services, au même moment, l'administration fiscale sera en train d'enregistrer, n'est-ce pas, toutes les transactions des entreprises, toutes les ventes des entreprises, toutes les recettes des entreprises, parce que ça sera connecté au serveur de l'administration fiscale congolaise. Et après cela, il y aura maintenant ce qu'on appelle la validation et authentification. C'est-à-dire, chaque facture va inclure un code QR ou un code unique qui va permettre aux clients, voire même aux contrôleurs fiscaux, de vérifier son authenticité. Donc, facilement à travers les codes QR, les clients, voire même les autorités fiscales peuvent scanner, n'est-ce pas, ces codes pour confirmer que la facture a bien été enregistrée auprès de l'administration fiscale. Donc, il est tellement difficile actuellement, lorsqu'on va lancer cette réforme, n'est-ce pas, il est très difficile aux entreprises de frauder ou d'évader en matière de la TVA. Un autre fonctionnement de ces dispositifs électroniques fiscaux, ça va permettre de réaliser un archivage automatique. C'est-à-dire, les factures sont conservées numériquement, n'est-ce pas, d'une manière à réduire ainsi les besoins d'archivage papier ou soit de faciliter l'accès aux documents pour les audits. Donc, tout sera enregistré d'une manière automatique au niveau du serveur central et cela va tout simplement éradiquer tout ce qui est comme archivage papier et cela va évidemment faciliter l'accès aux documents pour les audits ou pour les vérifications fiscales. Maintenant, en termes d'avantages, la facture normalisée réduit premièrement la fraude fiscale grâce à la traçabilité des transactions parce que l'administration fiscale aussi sera au courant de tout ce qui se passe au sein des entreprises en matière de vente. Donc, ça va vraiment réduire la fraude fiscale. Deuxièmement, ça va augmenter les recettes fiscales en réduisant les ventes non déclarées. Donc, les entreprises ne seront plus à mesure, n'est-ce pas, de ne plus déclarer certaines ventes. Donc, toutes les ventes seront suivies en direct à chaque fois que les entreprises seront en train de réaliser les ventes. L'administration fiscale aussi sera au courant de tout ce qui se passe au sein des entreprises ou des entités concernées. Ça va également, n'est-ce pas, augmenter la confiance des consommateurs parce que chaque consommateur, à travers les systèmes, n'est-ce pas, déjà qui sera mis en place, chaque client, chaque consommateur sera capable de vérifier, n'est-ce pas, si sa facture a été enregistrée auprès de l'administration fiscale. Et cela peut donner même le goût à certains consommateurs qui sont vraiment avérés en matière fiscale, qui ont la notion du civisme fiscal, de continuer à réaliser des achats afin de promouvoir, n'est-ce pas, la mobilisation des recettes pour que notre gouvernement puisse avoir beaucoup de moyens pour
intervenir dans les différents domaines de notre pays. Mais également, avec la facture normalisée, ça permet la simplification des contrôles fiscaux. Ça, c'est parmi aussi les avantages. Donc là, il y aura moins de vérifications manuelles et plus de vérifications ou de contrôles numériques. Donc, vous comprenez que avec cette allure, le système fiscal congolais est en train de s'organiser pour bien faire face, n'est-ce pas, à toutes sortes de fraudes fiscales, d'évasion, mais aussi pour s'aligner, n'est-ce pas, aux standards internationaux, pour répondre aussi, n'est-ce pas, aux normes établies sur le plan international. Donc, c'est ça, en fait, cette petite notion. Mais si vous voulez approfondir cette matière, lisez tout simplement, n'est-ce pas, ces décrets, lois précités. Ça va vous donner tous les détails nécessaires concernant la facture normalisée ainsi que les modalités liées aux dispositifs électroniques fiscaux. Bien, c'est un peu ça, chers amis. Pour le reste, abonnez-vous massivement à la chaîne et partagez les vidéos parce que cela va nous donner le goût de produire ou de réaliser d'autres vidéos pédagogiques édifiantes. Merci et à bientôt.